Bonjour à tous aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter une usine à shulker. Et oui effectivement ça fait très longtemps que je n'ai pas sorti de tuto d'usine sur Minecraft Bedrock, mais là je me devais de le faire parce que si vous avez un petit peu suivi par exemple mes vidéos de présentation de bêta ou quoi que ce soit en rapport avec Minecraft Bedrock, et bien avec la sortie de la 1.19 on a l'apparition, si on peut appeler ça comme ça, de la duplication entre les shulkers qui voit tout simplement l'arrivée de l'usine à shulker sur Bedrock, et ça c'est franchement trop cool. Et étant donné qu'il y a pratiquement aucun tuto en français, j'en ai vu quasiment que en anglais, et bien je me suis dit je vais vous le faire parce qu'il n'y en a aucun sur la chaîne. Donc voilà, je tenais quand même aussi à vous dire en introduction que ce n'est pas moi qui ai créé le tuto, je voulais repartir sur une base de zéro pour vous faire une usine complètement faite made in by Gold River, mais je n'ai pas réussi à en faire en fait. L'usine de base était tellement complexe qu'on peut le voir juste derrière, et bien je me suis dit voilà, c'est pas trop grave, je vais faire une usine qui a déjà été faite, donc je vous mettrai dans la description plein de liens, je sais pas exactement de qui elle vient, je pense que ça vient de Silent Whisper mais je suis pas sûr, donc si jamais vous aurez évidemment le lien de la vidéo officielle en anglais, il n'y a pas de souci à ce niveau là. Donc voilà, ne perdons pas de temps et puis commençons donc cette présentation d'usine. Alors très rapidement, juste avant de vous montrer la construction au passage, comme d'habitude, vous pourrez retrouver avec les chapitres sur YouTube les différentes parties si vous voulez switcher ou sauter d'étape à étape, mais très rapidement je vais vous expliquer comment fonctionne cette usine. C'est très simple en fait depuis la 1.19 et c'était déjà présent depuis pas mal de versions sur Java. Quand une shulker va tout simplement lancer, donc ça s'appelle des bullets de shulker, donc des tirs de shulker, je sais pas trop comment l'appeler, mais tout simplement quand une shulker va tirer sa petite boule tout simplement et qu'elle va revenir sur une shulker, pas la sienne, ça c'est une différence de Java, sur une autre shulker, et bien elle a une probabilité que ça la duplique tout simplement. Et en fait en la dupliquant, je sais pas trop pourquoi ça bug un petit peu sur Bedrock, ça la tue en même temps, donc c'est pour ça que ça permet tout simplement d'entre guillemets dupliquer. Alors là j'ai pas laissé tourner l'usine longtemps, mais ça fait tout simplement des shulker shell, et ça c'est trop cool pour pouvoir avoir plein de shulkers, ça c'est vraiment très bien. Je peux vous le montrer juste avec cette petite méthode là, on va le voir. Alors les snow golems leur tirent dessus, mais un snow golem fait 0 dégâts avec des snowballs, donc c'est pas un souci, mais c'est ce qui est important à regarder, c'est vraiment les boules des shulkers. On peut voir que la boule fait des va-et-vient et quand elle revient elle va venir taper. Alors je crois que là aussi voilà, ça devrait le faire de ce côté là. En fait de temps en temps voilà, la shulker va mourir et comme vous pouvez le voir elle s'est fait remplacer instantanément, et tout simplement on va pouvoir le voir. Bon là j'ai pas eu de chance évidemment, ça n'a pas droppé, mais de temps en temps vous allez avoir la shulker qui va dropper et on va avoir des shulker shells. Et en plus cette usine est extrêmement simple à faire et extrêmement efficace comparé à Java. Mais donc comme vous pouvez le voir ça continue évidemment à fonctionner cette usine et ça produit bien des shulker shells, c'est trop bien. Bon je vais la désactiver parce que ça fait beaucoup de bruit, mais comme je viens de vous le dire, donc ce qui est bien c'est que cette usine vous allez voir est super simple à faire comparé à ce qu'on a déjà peut-être vu. Si jamais vous l'avez regardé des tutos sur Java et tout, c'est très complexe. Là franchement en espace de je dirais une demi-heure c'est faisable. Vraiment la chose qui va vous prendre beaucoup de temps ça va être de trouver une end city, j'allais dire une ancienne cité, mais non, une under city, et tout simplement va falloir amener tout simplement une shulker. Donc ça va prendre un petit peu de temps. J'ai vu des gens qui avaient fait l'usine au niveau du bateau, mais c'est un peu chiant parce qu'il faut bloquer le fait que les shulkers puissent se TP, donc c'est pour ça que je vous conseillerais, mais je vous montrerai ça après, de le faire dans le vide. Mais voilà, de toute façon ne perdons pas de temps, je vais vous montrer un petit peu les matériaux qu'il faut tout simplement pour faire cette usine. Et c'est plutôt cool parce que comme vous l'avez vu, l'usine est très petite, donc on a besoin de pratiquement de rien. Comme vous pouvez le voir, tous les loots sont là, je vous laisse faire pause, vous l'aurez normalement si j'oublie pas la liste des matériaux dans la description. Il faudra aussi rajouter pas mal de rails, des minecarts aussi pour amener les shulkers. Ça je l'ai pas compté dans le compte, ça c'est juste pour construire l'usine, parce que les minecarts ça dépendra d'à quelle distance vous voulez faire de l'usine, à quel endroit vous voulez setup votre usine. Donc voilà, il faut prendre au passage pas mal de minecarts et aussi, enfin de rails et pas mal de minecarts. Et donc commençons la construction de cette usine. Je vais vous conseiller au passage de construire dans le même ordre que moi, sinon vous allez avoir des soucis que ce soit pour amener les shulkers ou quoi que ce soit. Donc je vous conseille vraiment de suivre le tuto à la lettre. J'ai eu de la chance, il y a eu une endgate à côté d'une undercity. Mais donc chose très importante, vous allez devoir donc vous munir d'une undercity, enfin vous munir du moins à la trouver, ça c'est la chose un peu compliquée. Bonne chance, au pire vous pouvez trouver avec Chunk Base des endroits où vous pouvez le trouver plus facilement. Mais donc une fois que vous avez trouvé ça, vous allez juste vous assurer qu'il y a bien des shulkers dedans. On peut voir là il y a plein de shulkers, mais on va pas encore s'occuper des shulkers, on verra ça à la fin. Chose très importante, vous allez vous écarter de cette undercity. La chose à faire c'est de s'écarter au moins je dirais de 100 blocs, et chose aussi très important, il faut qu'il y ait aucun bloc aux alentours. Et je vous conseille même là, comme vous pouvez voir, j'ai fait avec des blocs qui sont spawnables, si on peut dire ça comme ça, du moins c'est des blocs sur lesquels les mobs peuvent apparaître. Et bien je vous conseille de le faire avec du verre, parce que le verre empêchera au passage des shulkers de se TP dessus, et au passage les mobs ne pourront pas spawn dessus, donc vous n'aurez pas des enderman, donc ça c'est plutôt cool. Et chose aussi que je vous conseille, c'est de monter assez haut dans le ciel, comme ça vous êtes loin du sol, et au passage ça bloque le spawn des enderman, parce que plus vous êtes haut, moins les enderman peuvent spawn en dessous de vous, donc c'est toujours mieux comme ça fait un peu moins lag votre jeu, mais ça il n'y a pas vraiment de grande importance. La chose par contre qui est extrêmement importante, comme vous pouvez le voir et comme je l'ai dit avant, c'est d'être sur une plateforme, du moins être extrêmement loin d'un bloc tout aux alentours sur lequel les shulkers pourraient se TP. Comme je l'ai dit, il y a pas mal de blocs sur lesquels elles ne peuvent pas se TP, comme par exemple les blocs de verre ou même les livres, tout simplement les feuillages en français. Ça peut être aussi des blocs qui sont plutôt simples à farmer, même plus simples que les glaces. Donc voilà, vous pouvez aussi utiliser des feuillages, ça c'est plutôt cool. Et donc on va construire cette usine, vous allez voir elle est super rapide à construire. Ce qui va être long, je vais vous le montrer après, c'est d'amener les shulkers. Donc je vais vous déconseiller au passage de construire avec des blocs durs, mais plutôt avec
des blocs du style vert comme je vous l'ai dit pour faire la plateforme. Et bien on va commencer par faire déjà l'endroit où c'est qu'on va positionner nos shulkers, ou du moins vont être positionnés les deux shulkers parce qu'il en faudra en ramener deux. Et alors là par contre ça va être très important de mettre des blocs sur lesquels les mobs peuvent se TP. Donc moi je vais prendre la stone brick, vous pouvez prendre de la grasse, de la dirt, de la stone, de tout ce que vous voulez qui soit des blocs durs sur lesquels les mobs peuvent apparaître. Et première chose à faire ça va être de mettre tout simplement des boutons tout autour. Alors pas de ce côté là mais des boutons tout autour comme je l'ai fait juste ici. Alors le problème c'est vu que c'est pair, moi ma plateforme elle est mal positionnée. Attendez, hop, on repositionne tout ça, hop, voilà qui est fait. Et donc juste avant de faire l'usine on va aller faire le dessous au niveau du stockage, comme ça sera fait. Et pour ce faire on va prendre un petit peu de marge, on va venir mettre des hoppers avec un d'espace entre le hopper et le bloc qu'on a positionné juste avant, regardez, hop, comme ceci. Et comme ça on va pouvoir positionner tout simplement deux rails. On va laisser les rails au passage dessus, comme ça empêchera les shulkers de se TP en dessous par exemple. Et on peut même mettre du verre de chaque côté, comme ça empêchera que les minecart hoppers repartent sur chaque côté. Et maintenant vous pouvez déjà mettre vos deux minecart hoppers qu'il y aura à cet endroit ici. Et par la même occasion vous allez pouvoir mettre des chaises, alors pas comme ça mais des chaises comme ceci. Et vous pouvez en mettre plusieurs si vous voulez avoir un très grand stockage. Ça je m'en fais pas, vous pouvez le faire assez facilement. Donc voilà ce qui est fait pour le stockage. Maintenant on va s'occuper du module, il y a un module de chaque côté, vous allez voir c'est très simple. On va mettre des trapdoors en position haute au niveau du bloc, et au niveau de chaque côté on va en positionner hop 3 comme ceci, alors pas 2 comme ça mais 3 comme ceci en longueur. Sur la troisième on va venir placer de la soul sand. Alors ne mettez pas de la soul soil parce que la différence entre la soul sand et la soul soil, on ne le voit pas, mais sur la soul soil les shulkers peuvent se TP sur les côtés alors que la soul sand normalement ils ne peuvent pas. Donc voilà, faites vraiment attention, même si dans ce cas là nous on va quand même le protéger avec du verre autour pour éviter quand même qu'il se TP dessus. Mais donc voilà, une fois que ceci est fait, au passage on peut même venir mettre des trapdoors en position haute cette fois-ci à cet endroit là, comme ça les shulkers ne pourront pas se TP ici mais pourront être positionnés que ici. Et ensuite de chaque côté on va pouvoir positionner voilà un petit bloc de verre, ce sera sur ce bloc de verre là que sera positionné tout simplement les snow golems. Et ensuite ça va être super simple, on va juste venir entourer toute notre structure qu'on vient de faire de blocs de verre, voilà, pour tout simplement empêcher par exemple que l'eau déjà parte, que les snow golems partent dans tous les sens, ou même que les shulkers tirent un peu partout. Donc voilà, je vous conseille de faire un genre de tube voilà tout autour pour empêcher vraiment que ça parte dans tous les sens. Voilà, faites-le comme moi, vous allez voir c'est très simple. Une fois que ceci est fait, on va venir placer des boutons de chaque côté pour pouvoir après placer de l'eau juste ici. Voilà, c'est pour ça au passage qu'on utilise de la soul sand, tout simplement pour empêcher qu'il y ait un retour de boules de shulker, ou même que même si dans ce cas là c'est pas très problématique, mais que le snow golem tire sur le shulker, même si comme on l'a vu les snow golems ne font aucun dégât au shulker parce que c'est des boules de neige, et depuis je sais plus quelle version les boules de neige ne font plus aucun dégât. Donc voilà, mais bon on le laisse comme ça c'est plutôt pas mal. Et on va même en profiter, allez hop, pour mettre une trapdoor. Mettez-la comme vous voulez, vous pouvez la mettre comme ceci, comme cela, il n'y a aucun souci. Alors ne la mettez pas par contre de ce côté là, sinon ça va pas être bon, mais mettez-la comme ça, voilà, tout simplement. Après on viendra mettre un bloc pour pouvoir les désactiver l'usine si vous le voulez. Et une fois que ceci est fait, on va pouvoir maintenant venir boucher. Alors boucher que à partir de l'eau, parce que sinon ça va être un petit peu galère ici après pour venir positionner le snow golem. On le mettra à la fin au passage, mais boucher que cette partie là, comme ça tout simplement. Vous pouvez voir la partie où il y aura les shulkers sera complètement bouchée. Alors nous temporairement et même juste maintenant on va venir l'ouvrir parce qu'on va en avoir besoin pour pouvoir venir ramener les shulkers. Et bien justement passons à ça, comme ça je vais vous montrer comment les ramener. Et donc pour ramener les shulkers, vous allez voir c'est la partie un petit peu complexe, mais une fois que vous aurez un petit peu pris la main ça va être plutôt simple. Ce que je vous conseille c'est de faire comme moi, un chemin tout simplement de rails. Voilà, vous mettez de temps en temps des petits rails pour red rail pour tout simplement mettre un peu plus de puissance. Et faites attention par contre si vous utilisez des blocs de redstone pour alimenter ces rails, mettez bien des boutons. Ce que je vous conseille pour que ce soit plus simple, vous mettez un bloc de verre et vous mettez une torche de redstone dessus, comme ça là à aucun moment ça peut spawn. Mais voilà, faites attention, hein, si vous utilisez bien des blocs de redstone, mettez des boutons quand même pour empêcher le fait que les shulkers se TP dessus, parce que sinon après vous allez galérer quand on sera à peu près à cette partie là. Mais donc voilà, chose à faire, donc vous faites un petit chemin qui va tout simplement relier votre Ender City à votre usine comme ceci. Alors évidemment je suis en créatif donc moi ça va être plutôt simple de vous le montrer, mais vous si vous êtes en survie ça va être la partie un petit peu compliquée parce que vous allez avoir plein de shulkers qui vont vous tirer dessus. Donc je vous avoue que là c'est un peu galère là, franchement je peux pas non plus trop vous aider, mais essayez de faire un petit peu comme moi, essayez tout simplement de grab une shulker dans un minecart et après vous l'amenez la shulker tout simplement avec les minecarts, voilà, les rails, et ça va l'amener à l'usine comme je le fais actuellement. Et hop, comme vous pouvez le voir, c'est setup juste ici, c'est parfaitement ce que je voulais. Et en fait il va falloir qu'on amène deux shulkers, donc une qui sera positionnée juste ici et une deuxième qui sera positionnée juste là. Donc là par exemple je vais vous simuler le fait qu'on vient de récupérer une shulker avec un minecart. Donc faites vraiment comme moi, vous mettez un petit chemin de rail à côté des shulkers et après vous les récupérez avec des minecarts. C'est vraiment la meilleure méthode. Alors évidemment comme je vous l'ai dit, moi je suis en créatif donc c'est plutôt simple, ils m'aggro pas, ils viennent pas me tirer dessus avec leur shulker bullet, donc c'est plutôt simple. Mais en survie ça va être un petit peu compliqué, donc bonne chance à vous. Et puis bonne chance parce qu'en plus c'est au-dessus du vide, donc ayez quand même les élytras avant de faire cette usine, sinon ça va être un petit peu dangereux pour vous. Et donc à partir de maintenant les amis, je vais partir du principe que vous avez réussi à ramener les shulkers au niveau de l'usine comme ceci. Et donc une fois que vous aurez fait cela, il va falloir déjà casser les rails qu'il y a juste en dessous des minecarts. Comme vous pouvez le voir juste ici, la hitbox est un petit peu petite donc il faut faire attention. Et maintenant, et c'est là ça va être un petit peu compliqué, il va falloir être un peu rapide, surtout que sur Bedrock
Bedrock on n'a pas une touche pour afficher les hitbox des entités, donc c'est un petit peu compliqué, mais il va falloir enlever en fait simplement les shulkers de leur minecart, donc celui-ci et celui-ci. Donc pour faire ça il faut juste taper voilà chaque minecart rapidement, et comme vous pouvez le voir la shulker c'est bien positionné sur les blocs, donc c'est parfaitement comme on le veut, et ensuite vous aurez juste hop comme ceci à refermer tout simplement de blocs de verre, comme ça ça ne peut pas sortir de tout autre côté les boulettes de shulkers. Et enfin va juste falloir venir faire spawn des snow golems de chaque côté. Alors avant de faire ça pensez bien surtout à fermer cette trappe d'or, sinon les shulkers vont venir vous tirer dessus et surtout ça va être compliqué. Mais pour faire ça c'est assez simple, vous pouvez faire par exemple un genre de patron pour tout simplement guider les snow, voilà comme ceci, regardez hop ils sont parfaitement guidés à l'intérieur, c'est parfait. Et vous pouvez faire aussi de l'autre côté tout aussi pareil, hop comme ceci, voilà, et comme ça de chaque côté vous avez tout simplement un snow golem et c'est parfait. Et enfin vous pouvez ajouter un petit système qui là n'est pas du tout obligatoire, mais c'est simplement pour la bloquer ou l'activer l'usine comme vous le souhaitez. Mais avant cela venez quand même positionner des blocs de verre tout autour, parce qu'en fait on va positionner ici un bloc dur et aussi penser à mettre un levier dessus, sinon et rapidement aussi, sinon les shulkers vont pouvoir se TP dessus. Là comme vous pouvez voir elles peuvent pas se TP autour comme il y a des blocs de verre, et elles peuvent pas se TP en dessous vu qu'il y a une trappe d'or, ni au-dessus parce qu'il y a un levier. Et donc voilà, ça vous permet au passage hop d'activer ou de désactiver la trappe d'or, donc ça c'est plutôt cool. Et on va faire au passage pareil de l'autre côté, et comme ça va vous permettre de bloquer ou tout simplement d'activer l'usine en juste ouvrant les trappes d'or comme ceci. Au passage au premier faut l'initialiser, mais comme vous pouvez le voir comme ceci, on vient tout simplement d'activer l'usine, et au bout d'un moment quand elles auront capté qu'ici il y a des snow golems, et bien elles viendront les attaquer, et quand elles veulent comme vous voulez, pour venir attaquer tout simplement les golems. Et donc voilà qui est fait, comme vous pouvez voir elles commencent à attaquer les golems. Alors si comme moi des fois ça bloque un petit peu, n'hésitez pas, alors là faut être un petit peu rapide, mais n'hésitez pas à venir casser et à reposer rapidement cette trappe d'or. Donc là je vais essayer de vous le montrer, voilà, vous pouvez rapidement essayer de casser cette trappe d'or et de la reposer, ça peut tout simplement permettre de relancer l'usine. Des fois elle se bloque, mais bon c'est comme ça, des fois ça marche directement et des fois ça bloque un petit peu, mais comme vous pouvez le voir là elle fonctionne. On l'a entendu, il y en a une qui est morte et on peut peut-être regarder, regardez, ah il y a déjà une shulker shell qui est apparue, donc ça c'est plutôt cool. Comme vous pouvez le voir l'usine commence déjà à fonctionner. Et petite chose les amis qui est super cool avec cette usine sur Bedrock, c'est que tout simplement vous allez pouvoir compacter cette usine plein de fois si vous le voulez. Vous pouvez en faire une, deux, trois, plein de modules, et ça va tout simplement améliorer votre rendement, votre efficacité de l'usine. Donc voilà, si vous le souhaitez. Par contre le problème c'est qu'après il va falloir amener des shulkers et ça va prendre un petit peu de temps, mais vous pouvez amener autant de shulkers et de modules que vous le voulez. Évidemment au bout d'un moment vous allez plus avoir de shulkers, donc ça va prendre un petit peu de temps, mais si vous le voulez, à la différence de Java, vous pouvez combiner plein de modules, en faire un ici, un ici, un ici, un ici, même en hauteur, il n'y a pas de souci, tant que vous empêchez le fait que les shulkers spawnent autre part que là où elles sont, il n'y a pas de souci à ce niveau là. Mais donc voilà pour ce qui est tout simplement de cette usine à shulkers qui continue à avancer. Regardez, si on va voir dans les loots, vous pouvez le voir, ça continue à arriver, et ça c'est franchement pas mal. Bon et bien voilà ce qui conclut cette usine à shulkers, j'espère qu'elle vous aura plu. Ça fait pas mal de temps que je vous la tease, surtout avec la sortie de la 1.19, je me devais de la faire étant donné qu'en France il y a très peu de personnes qui l'ont montré. Une nouvelle fois je le redis au passage, je n'ai pas créé cette usine, je l'ai vu sur la chaîne moi personnellement de Silent Whisper. Donc voilà, je vous mettrai différents liens de toute façon dans la description des vidéos que j'ai vues, que j'ai pu voir en américain. Donc voilà, je tenais quand même à vous le dire, qu'on vienne pas me dire oh là là, mais tu recopies un tuto que t'as même pas fait. Ben oui, il y en a plein déjà qui sont extrêmement bien faits. Comme on peut le voir, le niveau d'efficacité de cette usine, comment elle est super simple à faire. Franchement, je me voyais pas me prendre la tête à essayer de faire un truc encore plus simple alors que celle-ci est déjà ultra efficace. Donc voilà, allez, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo d'usine vous aura plu. Comme d'habitude, si jamais vous avez bien aimé, n'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner. Voilà, ça récompense comme d'habitude les forfaits pour la vidéo ou même pour la chaîne en entier. Voilà, ça fait toujours plaisir. Merci à vous toutes les personnes qui le feront. Et puis on se dit à la fois prochaine. Peut-être que la prochaine fois on fera un tuto aussi sur Bedrock, mais cette fois-ci pour quelque chose en rapport avec la 1.19, peut-être une usine à Mangrove. Peut-être ça pourrait être stylé, mais voilà, allez, j'en dis pas plus. Merci à tous d'avoir regardé ce tuto et je vous dis à la fois prochaine. Ciao ciao. Et au passage on sera normalement on était en live ce matin, peut-être qu'on sera aussi en live cet après-midi, donc voilà, n'hésitez pas à passer, ça fait toujours plaisir. Et puis sinon on sera en live ce week-end. Allez, j'arrête de parler, à la prochaine, merci à tous, et puis eh bien bonne usine à vous pour les gens qui vont aller la faire. Ciao ciao.